Je lui pose même la question, s'il était honnête, c'est monsieur Kambage. Je lui dis, mais toi, je te connais, pourquoi je ne t'ai pas demandé une machine à voter? Parce que je pouvais aussi te demander la machine à voter. Malheureusement, je n'entends pas tout ça dans cet audio. Dans cet audio, on falsifie et on m'attribue plutôt d'autres propos. Et c'est méchant et je les dénonce, je vous informe, chers mesdames et messieurs de la presse, que je vais saisir officiellement son Excellence Monsieur le Président Denis Kadima, parce qu'il ne va pas tolérer ce genre de choses. Je vais saisir également la justice, parce que c'est une infraction pour un haut cadre de la CENI. Et il prend cet audio pour torpiller lui-même le processus électoral. Il prend ça, il envoie ça au groupe des radicaux, au groupe des Katoum. Dans quel but? Et c'est 2 semaines après. Donc voilà des cas d'irrégularité et même d'immoralité que même nous avons dénoncé. Juste pour pouvoir distraire, ça c'est la diversion. Au moment où tout le monde condamne les attaques du M23, tout le monde condamne l'attitude anti-républicaine de certains compatriotes de l'opposition radicale. Ils veulent faire la diversion que Moutamba a acceptée. Je vous informe que je n'ai jamais fait une déclaration pour me contredire. Et l'audio que vous voyez, c'est un canular, un faux, monté de toutes pièces, sorti du contexte, en fait, pour prouver à la face du monde que le président Kadima a échoué dans l'organisation de ce processus. J'ai dit faux. Donc voilà, chers camarades, chers compatriotes, concernant les invalidations qu'il y a eu, nous félicitons vivement, l'opposition républicaine félicite vivement l'équipe dirigeante de la CENI. Écoutez, soyons humains. Ce qui tue les Congolais, c'est la haine. Mouté Mama B. Dites-moi, il n'y a pas eu dénonciation de fraude en 2006, en 2011, en 2018? Quel est ce candidat qu'un président de la CENI a fait invalider? Et on parle de quel candidat invalidé? Tous les poids lourds, aussi bien de l'Union sacrée que de l'opposition. Le président Kadima a pris le courage, après toutes les dénonciations que nous tous nous avons formulées, parce que nous tous nous sommes plaints auprès du président Kadima, auprès de la CENI. Il a entendu nos voix. Parce que mes amis, le fait est que tous ces fraudeurs-là à attraper et invalider, le président Tshisekedi ne leur a jamais demandé d'aller frauder pour lui. L'infraction est personnelle, individuelle. Est-ce que Tshisekedi, le président Tshisekedi a demandé à un candidat et dit « Va tricher pour moi et puis tu triches aussi pour toi » Ils ont utilisé la ruse. Ils ont voulu utiliser abusivement le nom Tshisekedi pour justifier leur anti-valeur, leur immoralité. Et maintenant qu'ils sont rattrapés, même le président Tshisekedi s'est désolidarisé des 12 candidats de l'UDPS et de tous les candidats de la majorité au pouvoir. Et nous remercions vivement le président Kadima pour son sens élevé des patriotismes, des sursauts patriotiques. Il a réussi à moraliser la vie publique congolaise. Et croyez-moi, prochainement, vous n'allez plus assister à ces bourrages d'urnes tels que constatés. Mais maintenant, est-ce que ces invalidations, ces fraudes sont des natures à impacter sur l'élection présidentielle? Je dis non. Comment? Parce qu'il y a eu un écart de 10 millions, plus de 10 millions de voix entre nous et notre adversaire Tshisekedi. Et que les cas de fraude sont marginaux. Et ces gens ont fraudé pour torpiller les processus électoraux, pour torpiller même la réélection du président Tshisekedi.
C'est comme ça que vous verrez, ils sont le premier eux-mêmes à dire, oh non, d'ailleurs, on avait aussi triché pour le président Tshisekedi. Mais est-ce que vous avez demandé de tricher pour lui? D'ailleurs, c'est extrêmement grave. Moi, à la place du conseil juridique du président Tshisekedi, je porte plainte contre ces gens-là pour avoir abusé de son nom pour des fins personnelles. Et c'est immoral. C'est immoral. S'ils pensent que, en brandissant le fait qu'ils auraient triché aussi en faveur du président Tshisekedi, serait torpiller les processus électoraux, c'est eux-mêmes qui se mettent en difficulté. Et c'est pourquoi nous, opposition républicaine, nous félicitons vivement Monsieur le Président Kadima et toute son équipe. Vous êtes des braves. Si nous avions des gens comme ça, chers camarades, chers frères et sœurs, depuis 2006, on aurait une autre classe politique. L'opposition républicaine félicite vivement l'équipe dirigeante de la CENI. Écoutez, soyons humains. Ce qui tue les Congolais, c'est la haine. Mouté Mamabé. Dites-moi, il n'y a pas eu dénonciation de fraude en 2006, en 2011, en 2018? Quel est ce candidat qu'un président de la CENI a fait invalider? Et on parle de quel candidat invalidé? Tous les points lourds, aussi bien de l'Union sacrée que de l'opposition. Le président Kadima a pris le courage, après toutes les dénonciations que nous tous nous avons formulées, parce que nous tous nous sommes plaints auprès du président Kadima, auprès de la CENI. Il a entendu nos voix. Parce que, mes amis, le fait est que tous ces fraudeurs-là à attraper et invalider, le président Tshisekedi ne leur a jamais demandé d'aller frauder pour lui. L'infraction est personnelle, individuelle. Est-ce que Tshisekedi, le président Tshisekedi a demandé à un candidat et dit « Va tricher pour moi et puis tu triches aussi pour toi ?» Ils ont utilisé la ruse. Ils ont voulu utiliser abusivement le nom Tshisekedi pour justifier leur anti-valeur, leur immoralité. Et maintenant qu'ils sont rattrapés, même le président Tshisekedi s'est désolidarisé des 12 candidats de l'UDPS et de tous les candidats de la majorité au pouvoir. Et nous remercions vivement le président Kadima pour son sens élevé de patriotisme, des sursauts patriotiques. Il a réussi à moraliser la vie publique congolaise. Et croyez-moi, prochainement, vous n'allez plus assister à ces bourrages durs tels que constatés. Mais maintenant, est-ce que ces invalidations, ces fraudes sont des natures à impacter sur l'élection présidentielle? Je dis non. Comment? Parce qu'il y a eu un écart de 10 millions, plus de 10 millions de voix entre nous et notre adversaire. Et que les cas de fraude sont marginaux. Et ces gens ont fraudé pour torpiller les processus électoraux, pour torpiller même la réélection du président Tshisekedi. C'est comme ça que vous verrez, ils sont le premier eux-mêmes à dire, oh non, d'ailleurs, on avait aussi triché pour le président Tshisekedi. Mais est-ce que vous avez demandé de tricher pour lui? D'ailleurs, c'est extrêmement grave. Moi, à la place du conseil juridique du président Tshisekedi, je porte plainte contre ces gens-là pour avoir abusé de son nom pour des fins personnelles. Et c'est immoral. Maintenant, billet d'argent. J'ai refusé. Ils m'ont envoyé des gens par la suite pour me recruter au sein de ces mouvements terroristes du M23. J'ai refusé. Jusqu'à ce matin, ils m'ont encore contacté par des SMS à l'appui pour que je sois à la tête d'un mouvement rebelle que j'ai dénoncé et j'ai envoyé ça au service. J'ai refusé. Et tout ceci me vaut quoi? Des chantages, commérages, de montage, des tweets, des audios, des vidéos, pour pouvoir déstabiliser le processus électoral. Et ça ne passera pas. Pour pouvoir déstabiliser le pays.
ça ne passera pas par nous. Nous avons été artisans de ce processus électoral et nous le demeurons, nous irons jusqu'au bout. Nous nous sommes battus bec et ongle pour sauver ce processus électoral. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que ce processus atterrisse en douceur. Et que, pour une première fois, tous les cas de fraude soient sanctionnés par la CENI avant la Cour constitutionnelle.